Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va voir comment faire une miniature ou une belle image de promo pour tes publicités. J'en ai pas souvent parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tutoriel derrière l'ordinateur. Du coup je vais te parler de ça tout de suite et je vais te montrer 2-3 outils que j'utilise. Moi, des outils qui sont tout bêtes, tout simples, que tu connais forcément. Et tu vas voir qu'on peut faire quand même des choses sympas avec. En tout cas moi j'aime bien ce que je fais et ça fonctionne, donc je vais te partager ça. Du coup on arrive direct derrière mon ordinateur. Et donc sur mon ordi tu peux voir que cette image là avec Paul et moi, c'est une miniature que j'ai essayé de faire pour la chaîne de surf. Je vais te montrer comment je peux la travailler, comment je peux essayer de la mettre en valeur, parce que j'encourage tout le temps, vous le savez, à ce que vous créez votre chaîne YouTube, que vous créez du contenu, etc. C'est hyper important dans votre niche si vous voulez faire quelque chose de long terme. Et donc vous allez forcément passer par cette case de miniature. Je vous montre comment je fais avec 2-3 outils. Donc là je suis sur PowerPoint, ça coûte grosso modo 10 € par mois. Donc cette image là, on va essayer de la rendre belle, qu'il y a des choses qui ressortent. Là on a modifié nos planches, etc. Et en fait derrière il y a un gros bordel, c'est vraiment le foutoir et ça rend pas terrible. Donc on va faire ça tout de suite. La première chose à faire, c'est qu'on va essayer de détourer moi et Paul. Je vais essayer de les extraire de tout le reste. Donc c'est parti, je commence. Alors ce que je fais, c'est que je double-clique ici. Et là je vais faire retirer l'arrière-plan. Et donc là on va pouvoir étirer juste là où je veux. Hop, hop, bon là c'est nickel. Et en fait les phases roses là comme ça, je tire un trait dessus. Et en fait ça me les désélectionne. Et du coup je sais que elles vont plus être dans le champ qui va être enlevé. Donc j'enlève tout, hop, j'en prends un petit bout là. Donc ça va être un peu long parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de couleurs partout. Des fois c'est beaucoup plus simple que ça, mais là ça va pas être simple. On va quand même réussir, vous allez voir. La difficulté c'est vraiment d'oublier aucune petite partie. Il y a toujours des petites parties cachées ici là qu'on voit. Et vous allez voir, on va les voir tout de suite dès qu'on va enlever l'arrière-plan. Donc on pourra y revenir et retravailler. Mais à chaque fois elles sont là et c'est dur de pas les louper. Ok, là je commence à être pas mal, il y a un petit bout de planche ici. Je regarde un peu partout. Là on peut voir qu'avec le relief, il nous en avait mis un bout. Là c'est pareil, tout ça je pense qu'on va pouvoir l'enlever. C'est le sol. Des fois voilà, il me ressort une grosse partie après. Ok, regardez déjà, on peut voir ce que ça donne. Si je fais entrer, voilà, on voit que le bout là-bas de la planche il est un peu mordu. On peut voir que là c'est pas très propre. Par ça va. Là on peut voir qu'il y a du blanc et là le jean je l'ai trop mangé. Donc je fais commande Z. Hop, je reviens en arrière et là je vais remettre un peu de jean. Voilà, bon, ma technique, une fois que si c'est pas trop propre, soit vous pouvez rogner, donc c'est à dire vous allez faire adoucir les contours. Hop, là on adoucit. Du coup ça va vraiment enlever tout le contour qui est pas très propre si vous avez fait un peu de rature. Moi je le fais de temps en temps. Là on va voir ce que ça donne sur l'image, mais franchement je pense que c'est pas mal. Je l'avais fait un peu avant et c'était mieux. Là je vais juste aller enlever le petit bout noir là, essayer de faire des contours assez propres et après je vais vous montrer la suite. Ok, bon, très bien, je laisse comme ça. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on va pouvoir faire. On va aller prendre notre autre image. Donc je vais aller dans Photoshop maintenant. Hop, je vais dans Photoshop, je vais faire ouvrir, voilà, elle est là. Et cette image là, je vais la rendre toute floue, vous allez voir. Parce qu'en fait ce que je voudrais c'est que le fond là qui est tout bordélique, c'est le mettre flou et qu'il n'y ait que nous qui ressortons et que je puisse mettre un petit texte dessus. Du coup je vais faire filtre, je vais dans flou gaussien. Et voilà, et là on va mettre un flou comme ça. Alors vous pouvez le régler, hop, je le mets là, vous pouvez régler plus ou moins si vous voulez vraiment que ce soit hyper flou ou pas trop. Je pense que là vers 7 où ils avaient mis c'était pas trop mal. On va mettre 6-8. Je fais ok. Et là je vais faire enregistrer sous et on va aller la rechercher. Ok, donc on la replace. Voilà, donc là elle est là, notre image floue. On va venir la mettre en arrière-plan. Et voilà, vous avez vu ce que j'avais fait par dessus, il est collé pile dessus. Alors regardez, hop, il est là. Et il vient se mettre parfaitement dessus. PowerPoint c'est vraiment un bon outil, moi j'aime bien. Pour les débutants, il y a sûrement des gens sur Photoshop qui auraient fait mieux et qui auraient fait un truc parfait. Mais voilà, moi je trouve ça déjà bien. Et ensuite, je prends cette image là et je vais pouvoir faire éclat. Et en fait, je vais venir mettre un éclat autour de ce qu'on a fait. Et là, on va le mettre par exemple en blanc. Hop, hop, transparence, je vais mettre 1. Comme ça, ça va vraiment péter. Et après, on peut régler la taille ici. Si on veut que ce soit hyper grand ou pas. Bon, en général, je mets pas trop grand. Je vais mettre 5. Donc là, du coup, on nous voit, on ressort. Et ce que je vais pouvoir faire après, c'est mettre un texte. Et là, je vais mettre planche cassée. Le texte, on est d'accord, là, il rend rien du tout. Il est tout pourri. Donc, je vais vous montrer ce que je fais à chaque fois. Alors, je le mets en blanc. Je vais mettre une police que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. J'augmente. Je vais mettre ça en gras. Et on va faire tout ressortir pareil avec de l'éclat. Voilà, là, ça ressort bien. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celle-ci. Hop, pour essayer de mieux gérer encore la position des mots. Ça je vais l'enlever, ça je vais l'enlever. Comme ça je vais pouvoir vraiment bien gérer où est-ce que je veux mettre ça. Ça j'aimerais bien en fait le grossir. Hop, donc j'écarte ça et le mettre en rouge, que ça claque vraiment. Hop, tac, je mets ça en rouge, parfait. Planche cassée, ça c'est très bien. Et on peut même mettre des petits émoticônes. Alors attendez, je vais aller en chercher un. Voilà, je prends un émoticône, tac, on peut mettre un truc comme ça.
Et là du coup on a notre miniature avec quelque chose de bien détouré. On a un mot qui interpelle un peu plus, un petit émoticône. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux que la première qu'on pouvait avoir. Je vous la remets à côté. Là on a la phase avant, celle d'avant, et là on a celle d'après. Donc c'est quand même beaucoup mieux, ça interpelle plus. Et voilà comment on peut mettre une miniature en avant. Et en fait cette technique là vous pouvez aussi l'utiliser pour vos publicités, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Pour que ça vraiment ça interpelle l'œil. N'hésitez pas à faire ça, en sachant que sur les publicités il faut pas avoir trop de texte. Sur Facebook, Instagram, pas plus de 20% de texte. Et faites très attention à ce que vous écrivez. Mettez pas des gros mots, des mots en promotion. En fait regardez bien les règles de Facebook. Les meilleurs conseils que je peux vous donner pour pas vous faire bloquer votre compte publicitaire, c'est aussi de ne pas mettre de prénom. Facebook ne veut plus de prénom dans les publicités, ne veut plus de fautes d'orthographe aussi, c'est compliqué. Si vous faites des fautes d'orthographe dans vos pubs, vous risquez de vous faire bloquer vos publicités. Et tout ce qui est grosse promotion, etc., qui renvoie à des liens, etc., oubliez tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Vous avez été beaucoup à me demander comment je faisais une miniature, des designs, etc. Je suis pas du tout un pro, moi je l'ai fait, j'ai appris par moi-même sur PowerPoint. C'était un peu ce que je faisais en cours, et du coup j'ai appris à manier un peu ce logiciel et à faire ce que j'avais besoin de faire. Il y a peut-être des moyens plus simples de faire tout ce que j'ai fait, et j'en suis sûr. Mais voilà comment moi je le fais. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et puis je vous referai d'autres vidéos derrière l'ordinateur comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.